Hello. Pour l'anniversaire de la déclaration d'indépendance américaine, voici le 3e épisode de Partage un pays qui sera donc sur les États-Unis. Comme l'histoire du pays est assez large, j'ai préféré concentrer l'épisode d'aujourd'hui sur l'histoire de ce fameux 4 juillet 1776. Après la découverte du continent par Christophe Colomb en 1492, qui voulait d'ailleurs se rendre en Inde, c'est important de le préciser, et l'établissement des immigrants britanniques en 1607 à Jamestown, une fissure s'est vite créée entre les colons britanniques et la métropole. Et tout ça, ça s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau des terres. En effet, il y a eu l'essor du tabac en Virginie, le riz s'est peu à peu développé en Californie et les céréales, fruits et légumes en Nouvelle-Angleterre. Et au niveau intellectuel, il y a eu la fondation d'Harvard en 1636. C'est à ce moment-là qu'un patriotisme américain s'est créé, et il a été incarné par un des pères fondateurs, le plus célèbre et personnellement mon préféré, Benjamin Franklin. Ces nouvelles ambitions et la distance avec la métropole britannique ont été les prémices de la guerre de 7 ans, qui s'étend donc de 1756 à 1763. Les Britanniques sont sortis vainqueurs du conflit, mais ça va paradoxalement accentuer les tensions avec les colons, pour plusieurs raisons qui sont arrivées ensuite. Par exemple, le Stamp Act en 1765, le massacre de Boston en 1770, le Boston Tea Party en 1773 et les batailles de Lexington et Concord. Avec le recul, c'est finalement tous ces événements qui ont créé cette volonté d'indépendance. Et c'est donc au sein du 2e congrès que les pères fondateurs ont rédigé la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Et la voici pour vous. Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Les gouvernements sont établis par les hommes pour garantir ces droits et leur juste pouvoir émane du consentement des gouvernés. Toutes les fois qu'une forme de gouvernement devient destructrice de ce but, le peuple a le droit de la changer ou de l'abolir et d'établir un nouveau gouvernement. Et c'est donc le 3 septembre 1783 que l'indépendance des États-Unis par l'Angleterre a été reconnue par les traités de Versailles et Paris. Le 245e anniversaire de cette année est d'autant plus symbolique parce que le nouveau président américain Joe Biden avait fixé comme objectif, dans la lutte contre le coronavirus, un retour à la vie normale, donc ce 4 juillet 2021. Voici d'ailleurs, comme pour les 2 premiers épisodes, un tableau comparatif dans la lutte contre le virus entre la France et les États-Unis. Les États-Unis se sont considérablement développés au fil des années, passant de 13 États en 1783 à 50 aujourd'hui. Le dernier arrivé étant Hawaï en 1959. Dans l'histoire, 45 présidents se sont succédés, du premier, George Washington, à l'actuel désormais Joe Biden. Les États-Unis occupent la place de première puissance mondiale depuis les années 90 et la fin de la guerre froide, mais pour combien de temps? Ce rôle a d'abord été remis en cause par les attentats du 11 novembre 2001, mais c'est désormais la Chine de Xi Jinping qui inquiète les États-Unis. Par son hégémonie grandissante et son influence confirmée par la pandémie, les États-Unis pourraient bientôt perdre ce rôle d'ici 2050, voire plus tôt.